Bonjour à tous, je m'appelle Véronique Drouin, je suis finissante au bac en sciences infirmières à l'Université de l'UQAR campus de Lévis. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la maladie pieds-mains-bouche. Cette capsule est réalisée en partenariat avec le CPE Mon Monde à moi, ainsi qu'une infirmière spécialisée en pédiatrie du CLSC dans le cadre d'un projet universitaire. La maladie ou le syndrome pieds-mains-bouche est une maladie infectieuse virale bénigne provoquée par un groupe de virus appelé entérovirus. Cette maladie est peu fréquente en été et au début de l'automne, mais elle peut être présente tout au long de l'année. Elle touche principalement les enfants âgés de moins de 10 ans, en particulier ceux âgés de 6 mois à 4 ans. Les adultes peuvent aussi l'attraper. Les nourrissons peuvent être aussi touchés par cette maladie, mais elle n'est pas dangereuse. Un enfant qui a déjà eu la maladie pieds-mains-bouche est immunisé contre le virus spécifique qui l'a touché. Cependant, il existe de nombreux virus pouvant causer la maladie pieds-mains-bouche. Donc, l'enfant pourrait l'attraper à nouveau si elle est causée par un autre virus. La maladie pieds-mains-bouche est très contagieuse. Elle se transmet facilement au contact direct avec des mains, des aliments ou de façon indirecte avec des objets infectés par la salive, les sécrétions ou les selles de l'enfant. Cette période se définit par le délai entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie. Dans le cas de ce virus, cette période est de 3 à 6 jours. Cette période se définit par une phase pendant laquelle l'agent infectieux peut se transmettre directement ou indirectement de personne à personne. L'enfant est contagieux pendant environ 7 jours, soit la durée de la maladie. Même si les boutons ne sont pas encore apparus, il peut être quand même contagieux par la toux ou par l'écoulement de son nez. D'ailleurs, le virus peut rester dans les selles pendant plusieurs semaines ou même des mois. Les signes que l'on observe fréquemment chez les enfants sont de la fièvre, de la toux, des écoulements au niveau du nez. Les symptômes relatés par les enfants sont des maux de gorge, des maux de tête, une perte d'appétit, des diarrhées et des vomissements, l'apparition de boutons, de lésions ou de vésicules douloureuses au niveau de la bouche, des paumes de main, des pieds et des fesses. D'ailleurs, ceux-ci disparaissent généralement entre 4 et 7 jours. La complication la plus fréquente de la maladie est la déshydratation. L'enfant qui refuse de boire ni de manger est associé à la douleur dans la bouche que cette maladie provoque. D'autres complications sont possibles, mais très rares. Elles sont associées à des infections causées par le virus, telles que l'encéphalite et la méningite virale. Cette maladie se guérit sans intervention. Cependant, des moyens existent afin de diminuer les signes et les symptômes associés à cette maladie. Le repos est non négligeable. Par rapport aux vésicules, il est important de ne pas les percer car le liquide que contient celle-ci est très contagieux. L'hydratation avec des liquides ou des croquettes de glace est aussi très importante. Aussi, il y a des aliments mous que l'enfant peut prendre, exemple de la purée, du yogourt, de la crème glacée, en petite quantité, 5 à 6 fois par jour. L'administration du Tylenol pour réduire la fièvre ou pour soulager son inconfort aussi, en plus d'avoir du Pédialyte pour garder l'enfant hydraté. En ce qui concerne les médicaments, il est important de se référer à un pharmacien ou à un médecin pour le type ainsi que le dosage de ceux-ci. Pour prévenir la contagion de ce virus, l'hygiène des mains est le moyen le plus efficace pour l'éviter. L'hygiène des mains des parents après le changement de couche est important afin d'éviter de se contaminer avec les selles. Par ailleurs, il est conseillé de faire le nettoyage des surfaces de la maison et des jouets fréquemment. Aucun vaccin n'est disponible. InfoSanté est un service qui permet d'obtenir des évaluations et des recommandations de la part d'infirmiers et d'infirmières qualifiés. Il n'est pas toujours nécessaire d'aller à l'hôpital, donc composez le 811 sur votre téléphone pour les réponses à vos questionnements. Cette maladie n'est pas à déclaration obligatoire. Si vous doutez que votre enfant présente des changements dans son état de santé le matin avant son arrivée au CPE, vous devez le garder à la maison et en aviser le CPE immédiatement.
Les symptômes suivants ne sont pas nécessairement associés à la maladie de cette présente capsule. Donc, s'il présente de la fièvre avec atteinte générale, des difficultés respiratoires, des signes de déshydratation, des éruptions cutanées, 2 vomissements ou plus durant les derniers 24 heures, des diarrhées, des lésions cutanées ou autres symptômes d'allure grippale sont des symptômes qui peuvent justifier le retrait de l'enfant dans le CPE. Ces critères sont établis pour éviter le plus possible les agents contaminants et les éclosions et par le fait même protéger les autres enfants. En général, l'enfant pourra réintégrer le service de garde après 24 à 48 heures d'absence de symptômes et lorsque celui-ci sera capable de participer aux activités de groupe sans effort. Cependant, il faudra aviser le CPE pour valider le retour de votre enfant. Il est important d'appeler InfoSanté ou de prendre un rendez-vous avec votre médecin de famille lorsque votre enfant présente des symptômes qui s'aggravent ou qui ne s'améliorent pas après 7 jours. Cependant, vous devez vous rendre immédiatement à l'urgence si votre enfant présente les symptômes suivants: une température de 36 degrés ou moins, des convulsions, une fièvre qui persiste depuis plus de 48 heures et qui n'est pas soulagée avec des médicaments, un teint pâle ou une coloration anormale de la peau, une respiration rapide ou difficile malgré une hygiène nasale, une présence de tirage au niveau sous-costal, sous-claviculaire, une présence de battement des ailes du nez, de la difficulté à se nourrir, des signes de déshydratation grave tels que des étourdissements, de la confusion, de l'absence d'urine, les fontanelles de la tête affaissées, une peau froide, une perte de confiance. J'espère que cette capsule vous a été utile. Au moindre doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou à composer le 811 pour InfoSanté. Sinon, on se retrouve dans une prochaine capsule. Un questionnaire d'appréciation et un questionnaire d'évaluation des connaissances de 2 questions sont joints à cette capsule à des fins d'évaluation de mon programme universitaire. Merci et passez une belle journée.